Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Salut fidèles auditeurs de la chaîne nationale, toujours fidèles au rendez-vous. Nous sommes ensemble pendant 45 minutes pour parler du plan national de développement PND 2022-2026. Une année après, le bilan à mi-parcours. Comment le comité de pilotage apprécie-t-il l'opérationnalité du PND 2022-2026? Comment les Congolais jugent le bilan à mi-parcours une année après? Autant de questions qui méritent des réactions. À la technique, les mécaniciens du langage, Fred Obunga et Loïs Mbou. À la réalisation, Arnaud Ipene et Maga Miré, dans une collaboration de Jonel Ekobi et William Ike. Conception et présentation, Omer Elenga. Bon confort d'écoute à tous. Charman, chevalier Rogaroga, Congolais à Salamapé na Tongo na midi na Pokwa, Tote ya Bango, Bayoka te, Tokolembe Bango te. Une fois de plus, bonjour. Mettre les Congolais et les Congolaises au cœur du développement, c'est les convertir aux valeurs qui favorisent le développement. Ces valeurs sont le travail, la rigueur, la discipline, la responsabilité, la conscience, la probité, l'esprit d'entreprise, la volonté de réussir, le goût de l'effort soutenu et l'amour de la patrie. Chers auditeurs, le 2 août dernier, à Brazzaville, le comité de pilotage du PND 2022-2026 s'est réuni pour faire le point et l'évaluation du 10 plans. Le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Koloné-Makosso, a réitéré l'urgence pour le comité de pilotage du suivi et évaluation du PND de porter attention sur les missions. Cet organe opérationnel pour assurer un démarrage effectif de l'exécution du 10 plans. Nous sommes en retard dans l'opérationnalisation du PND 2022-2026, a dit le Premier ministre Anatole Koloné-Makosso. Le gouvernement est invité dans une démarche stratégique collective à mener une offensive communicationnelle en direction de nos partenaires et de tous les opérateurs économiques. Offensive consistant à dérouler les actions légitimant la pertinence des programmes et projets du plan national de développement. Les leçons tirées de l'exécution des PND passés nous enseignent que c'est une erreur fondamentale de faire reposer l'exécution du programme stratégique du gouvernement uniquement sur les seules ressources du budget de l'État. C'est pourquoi il est essentiel que l'exécutif se préoccupe de la problématique de l'opérationnalisation complète du PND 2022-2026 en vue d'assurer sa réussite. À cet effet, il y a 7 composantes majeures dont la mise en œuvre doit se faire de façon rigoureuse et ordonnée. Nous sommes en retard dans l'opérationnalisation du PND 2022-2026 et dans la prise en compte de plusieurs problématiques que je viens d'énumérer. Bien plus, le volet suivi et évaluation nous interpelle tout particulièrement en notre qualité d'instance de pilotage dans l'appréciation de la performance du PND. En conséquence, l'urgence, au cours de la session inaugurale du comité de pilotage du dispositif du suivi et évaluation du PND, est de porter notre attention sur les missions de ces organes opérationnels pour assurer un démarrage effectif de l'exécution de notre plan. Enfin, la tenue de notre session est l'occasion d'examiner l'ordonnancement opérationnel des 7 composantes dont j'ai parlé tantôt, en tenant compte des recommandations du dernier séminaire gouvernemental sur l'identification et la priorisation des projets ayant des effets immédiats et devant être exécutés d'ici à 2026, en tenant compte des capacités réelles de financement. Ce retard est dû au manque de financement. La ministre en charge du plan, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babakas, justifie ce retard.
Ce retard est dû à la précarité, en réalité, des ressources du budget. Vous savez qu'il faut faire de nombreux arbitrages et les priorités s'imposent au fil du jour. Mais tout cela a été bien compris et des orientations fermes ont été données. Et dans le cadre donc de financement de ce plan national de développement, dans le volet qui intéresse majoritairement les ressources publiques, un accent particulier sera mis. C'était une session inaugurale pour que le président du comité de pilotage, le Premier ministre, chef du gouvernement, instruise fermement tous les acteurs du gouvernement qui sont en charge des piliers du plan national de développement. Le Premier ministre nous a donné des orientations. À titre d'exemple, le climat des affaires. Il faut que l'on accélère toutes les réformes pour améliorer le climat des affaires parce qu'une partie du financement du plan national de développement repose sur le secteur privé. Pour accélérer l'opérationnalité du PND 2022-2026, un protocole d'accord a été signé entre les banques et le ministère de l'économie et des finances. Sur le sens de ce partenariat, écoutons le représentant des banques Zachary Mokiemo, directeur du cabinet du ministre en charge de l'aménagement du territoire. Il me plaît de rappeler que le dispositif tel qu'il a été conçu vise à corriger les faiblesses de la pratique actuelle de la conduite des projets publics d'investissement, au nombre desquels figurent notamment les difficultés de planification des paiements sur la base des disponibilités au niveau du Trésor, qui lui-même gère une masse importante de dépenses. Cette incertitude génère notamment plusieurs risques. Le non-achèvement des projets qui se traduit généralement par le phénomène des éléphants blancs en raison des arbitrages qui peuvent être opérés compte tenu des urgences de l'État. Le paiement d'un service alors qu'il n'est pas réalisé, suivant les précisions des contrats en raison du décalage entre le paiement effectué au Trésor et la preuve de réalisation des prestations, etc. L'accumulation des arriérés de paiement du fait de la forte dépendance à la santé financière de l'État avec des répercussions sur l'activité des entreprises, le chômage et la croissance économique. La liste des projets en annexe, sans être exhaustive, a été arrêtée par les plus hautes autorités en tenant compte des contraintes liées à la capacité du pays à mobiliser les ressources nécessaires, ainsi que de leur impact immédiat sur l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Cette réforme, voulue par les plus hautes autorités de la République, a été rendue possible grâce à la collaboration de tous, notamment les acteurs majeurs du financement de l'économie, j'ai cité les établissements de crédit. Le ministre de l'économie et des finances, Jean-Baptiste Ondaye, apporte des précisions. C'est pour nous, en tant que représentants de l'État, la croyance que chacune des parties prenantes s'implique dans la limite de ses moyens et des procédures. Notre foi, enfin, c'est l'espoir que l'application en toute bonne foi par chacun des acteurs de ce nouveau dispositif contribue à l'amélioration du climat des affaires, à une plus grande normalisation des relations entre les banques et leurs clients entreprises, à la réduction du chômage, à la promotion d'une croissance économique plus forte, durable et inclusive. Oui, le PND 2022-2026 a connu un retard dans son applicabilité. Clément Mirassa, l'une des figures de l'opposition, pense qu'il s'agit là d'une mauvaise gouvernance. Clément Mirassa. Le Congo va mal, très mal, et il n'est pas encore prêt de sortir de cette crise multidimensionnelle qu'il connaît depuis plus de 10 ans. Vous avez un pays où vous pouvez entendre dire qu'il y a 6 Congolais qui détiennent 500 milliards dans les paradis fiscaux. Vous avez un pays où il y a un compatriote, Alphonse Maboussou, consultant en expertise pétrolière et minière, qui a démontré de façon claire qu'il y a 133 000 milliards de francs CFA qui sont planqués dans les paradis fiscaux, dans les bas de laine, dans les cimetières, dans les églises. Comment comprendre que dans un pays qui visiblement apparaît comme un pays extrêmement riche, il ne puisse pas être capable d'avoir ce que je considère comme un outil de souveraineté, comme un avion pour permettre au président de voyager. J'ai ici sur papier le message du chef de l'État au Parlement congolais réuni en congrès le 12 août 2006. Et je vais vous reprendre une partie de ce qu'il a dit. Il disait ceci: au regard de ce qui précède, le gouvernement congolais a décidé
J'utilisais avec circonspection et rigueur les recettes pétrolières selon un mode opératoire transparent. Les recettes supplémentaires sont déposées dans un compte de stabilisation à la Banque centrale. Toute opération non envisagée dans la loi des finances en cours ne saurait être effectuée sans une loi des finances rectificative à soumettre au Parlement. À compter de cette année, un audit annuel du compte de stabilisation des recettes pétrolières sera effectué par la Cour des comptes et de discipline budgétaire. Le rapport relatif sera rendu. Les choses sont claires comme l'eau de source. Et ce que je vous ai lu, ça a été dit en 2006 et le 14 août 2009, le président Sassou fait son discours d'investiture dans lequel il dit de façon solennelle qu'en dépit des nombreux efforts qui ont été faits, le Congo n'est pas hélas exempt de corruption, de concussion, de fraude, de détournement de deniers publics. Et il continue, il conclut, ici ce sont les gouvernants qui sont interpellés. Ça veut dire que c'est un aveu, une reconnaissance de ce que dans notre pays, ces phénomènes, ces maux qui gênent notre développement sont bien connus des dirigeants. Et lorsqu'on a fait un tel discours, ça doit être suivi des faits. Malheureusement, depuis 2006, aucun audit n'a été réalisé. Vous avez 5 500 milliards entre les mains des 6 Congolais, ça vous fait déjà pratiquement 20 000 milliards. Et vous criez à l'intérieur du pays que vous avez la précarité des moyens, qu'il manque de l'argent, et vous allez courir au Fonds monétaire. Mais il y a eu des structures qui étaient chargées de lutter contre la corruption. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Il y a la haute autorité de lutte contre la corruption. Elle n'est pas au courant de ce qui se passe. Quand nous allions au Fonds monétaire, nous avons signé un accord. L'accord est de combien? 455 millions de dollars. Nous avons eu la Banque mondiale qui devait apporter 210 millions de dollars. Vous avez la BAD qui devait apporter 100 millions de dollars. Et vous avez la coopération française qui devait amener près de 64 millions de dollars. La France, on a suivi que ça se décaisse, je crois au même rythme que les revues, que la revue se poursuit. Et quand vous prenez le total de tout ça, ça vous fait autour de 828, 830 millions de dollars. C'est-à-dire combien? L'équivalent de 500 milliards de francs CFA sur 3 ans. Donc à peu près 167 milliards sur chaque année pendant 3 ans. Et vous pensez que c'est avec 167 milliards apportés par ces partenaires multilatéraux que nous allons sortir le pays de la crise? Est-ce que ces partenaires nous prennent au sérieux quand ils savent que nous avons 5 500 milliards détenus par 6 Congolais? Vous avez le scandale des fonds, les 25 milliards qui étaient destinés pour combattre la Covid. Est-ce que le Congo est un pays pauvre? Je pense à une déclaration que le brillant et jeune président du Burkina Faso a abordée, qu'il s'adressait à ses collègues chefs d'État, je m'excuse, en disant qu'il ne fallait pas que les chefs d'État africains traversent les océans et les continents pour aller mendier de l'argent. Et le Congo se retrouve dans cette situation. Les Congolais s'interrogent si le PND est déjà opérationnel. Le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient. Un auditeur est en ligne. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Présentez-vous, vous nous appelez d'où? Je suis monsieur Emmanuel Massé, j'appelle de Pointe-Noire. Nous parlons aujourd'hui du PND 2022-2026. Merci, monsieur le journaliste. Bon, dans ce pays, nous avons connu beaucoup de plans. Il n'y a pas que Colonel Mankosso. D'autres gouvernements sont passés par là. Soit ils glissent, soit ils nous pondent des œufs pourris. Récemment, nous avons eu beaucoup de milliards. Le gouvernement, l'ancien gouvernement a construit des éléphants blancs dans les districts. Certains sont inachevés, donc abandonnés, et d'autres fonctionnent, mais l'entretien se posera avec acuité d'ici là. Mais ce que je sache, tous nous avons étudié certains dans les mêmes écoles. Pour un pays en voie de développement, on doit commencer par l'agriculture et l'industrialisation. On ne peut pas penser à un plan de développement si on n'a pas assez d'énergie. Avant-hier, j'ai causé avec un petit neveu qui est au Sénégal, qui dit qu'à Dakar, comme dans certains pays, dans certains coins de ce pays-là, on ne parle plus courant, on ne parle plus l'eau.
alors que le Congo est plus riche que le Sénégal. Au vu de tout ça, moi je me dis, oui, le pauvre il fera rien. Les membres du gouvernement sont des représentants de la France-Afrique. Ils n'ont rien à foutre au malheur des Congolais. Ça, ils ne réussiraient jamais. Même si on leur donne des milliards là vont s'envoler et rien ne se fera dans ce pays. Pour toi, ce PND ne va pas réussir. Mais il ne réussira pas, monsieur le député maire. Je dis bien que lorsque vous avez des pieds noirs, masques blancs au gouvernement, rien ne peut se faire de bon dans un pays. Jamais du tout. Emmanuel Massé, je vous dis merci de votre participation. Merci beaucoup. Allô? Bonjour. Bonjour, Omer Elenga. Comment vous appelez déjà? Présentez-vous. Je suis Félix Boronga pour au bord du Viet. De Brazzaville? Brazzaville, oui. Vous êtes en ligne sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du thème le PND 2022-2026. Opérationnalité et évolution. Comment vous trouvez l'exécution du PND 2022-2026? Oui, merci Omer Elenga de m'avoir tendu le micro. Merci beaucoup. Je dis bien, le gouvernement de la République a l'obligation de rendre en acte le projet de société de son Excellence Denis Sassou Nguesso à travers tout le territoire national. Omer Elenga, des zones économiques spéciales, Olombo, Oyo, Pointe-Noire, Maluku, qui sont préparées pour donner l'emploi aux jeunes. À nos jours, ces zones économiques-là tardent à démarrer parce que manque de moyens. Bon, alors, il faut regarder aussi les 10 produits qui relèvent de l'alimentation, des importations qui devaient être couvertes par le gouvernement de la République. Ces produits alimentaires qui relèvent des importations, le gouvernement qui doit les couvrir en prenant en charge les quelques charges des commerçants à travers ces importations-là. Malheureusement, tout cela, ça fait par des charges du gouvernement qui tarde, qui a de la peine à décoller parce que c'est des moyens. Je suis à la question de savoir, est-ce que les portes du trésor sont déjà fermées? Les trésors publics n'ont plus assez d'argent pour qu'on puisse démarrer ces travaux. Étant donné que le PIB congolais, ce dernier temps, s'est amélioré en recettes, je me demande pourquoi ce programme aussi vaste qui intéresse tout le peuple tout entier à travers le territoire national ne démarre pas. S'ils n'ont pas de moyens, ça ne sert pas de suivre le gouvernement. Le gouvernement n'a pas de moyens avec lui pour parachever le projet de société du président de la République en partie. Alors, et pourtant, le comité économique et financier a eu à dire que le trésor congolais s'est bien comporté. Le trésor a eu à mobiliser beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui retarde l'exécution du PND? Omer Elenga, il faut reconnaître que les trésors publics ont des lignes budgétaires. Lorsque le gouvernement de la République n'est pas priorisé là-bas, à travers le PND, le Premier ministre ne peut pas aller arracher l'argent au trésor de France. Ça, au moins, il faut faire un plaidoyer dans ce sens-là. Omer Elenga, il y a des gens qui ont la volonté à hargne de vouloir vaincre le PND. Malheureusement, les moyens assez réduits pour démarrer ces travaux. Omer Elenga, là vous étiez encore jeune, le plan Témél a connu des défaillances à cause de ces bêtises-là. Et ça allait régler rapidement la problématique du chômage. Les zones économiques spéciales allaient résoudre le problème de ceux qui n'ont jamais été à l'école pour faire la main-d'œuvre là-dedans. Et bien, à nos jours, c'est tout le Congo qui génie, c'est tout le Congo qui connaît des souffrances et des douleurs. Félix Oborongaporo, je vous dis merci de votre participation. Merci au maire Elenga. À très très bientôt. Les langues se délient toujours. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. Présentez-vous. Vous nous appelez d'où? Je suis monsieur Lenga Tiko et je vous appelle de Yoporo. Vous nous appelez de Yoporo. Alors, dites-moi, aujourd'hui, nous sommes en train de parler du PND 2022-2026. On parle de l'opérationnalité et de l'évolution. Apparemment, le PND 2022-2026 trouve d'énormes difficultés. Merci beaucoup. Je voudrais vous dire, monsieur le journaliste, que nous avons tous conscience que bien géré, le Congo, notre beau pays, ne serait pas le sort de théâtre où rien ne va, où les ministères, en dehors des très beaux discours que nous enregistrons tous les jours. Cette mauvaise gestion sont décriées par tous et qui ne cesse de faire ce qui passe condamne notre pays au sous-développement et à vivre éternellement sous les verrous de l'économie et de la Banque mondiale. Monsieur le journaliste, voilà pour notre part tout le sens à donner à ce plan national de développement en sigle PND 2022-2026 voté par le Parlement avec priorité la diversification de l'économie congolaise qui reste jusqu'ici sans aucun signe d'espoir pour tous les secteurs de la vie socio-économique des Congolais. Le pays reste toujours en lambeaux avec des cris d'alarme partout. Les dettes restent impayées, la mise en pratique
PND tient à l'éducation, à la santé, au sport, au marché. Qu'est-ce que c'est encore? C'est la désolation la plus forte, monsieur le journaliste. Dans notre gestion toujours gabégique, soutenue par l'impunité et le laisser aller, nous sommes nous-mêmes porteurs des germes de notre propre malheur. Changeons et soignons notre ciel mental, bâtissons un Congo nouveau et prospère au cœur de l'Afrique centrale. Monsieur le journaliste, quand je l'ai dit, j'en ai terminé et bon vent à notre mission. Je saisis votre micro pour souhaiter un très bon dimanche à tous nos fidèles auditeurs et singulièrement ceux de Makwa Penda. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Merci, Jean Elenga Tipo. Difondo, le technicien me fait signe qu'un auditeur est en ligne. Allô, bonjour. Déclinez votre identité et votre réaction. Florie Longele, le département de la Likwala. Monsieur le maire, la vision politique du chef de l'État dans la stratégie de la diversification de l'économie congolaise rime avec les axes prioritaires du PN2, à savoir dans le secteur de l'éducation, la santé, la formation, la construction des routes et doter le pays à des infrastructures de base. Monsieur le maire, s'agissant du grand retard de l'opérationnalisation que le PND a connu. Le PND, d'abord, en définition, c'est le programme national du développement d'un pays. Or, c'est d'abord par des ressources locales qui investissent pour la construction, pour l'accompagnement de ce projet, le programme national du développement. Malheureusement, les pleines ressources que la République du Congo a, le Premier ministre ne pouvait pas agir, puisqu'ils attendent la main à l'extérieur. C'est là le grand problème. Il y a des investissements, il y a eu plusieurs investissements compte tenu pour le processus du développement. Mais malheureusement, hélas, à qui donner la responsabilité? C'est la mauvaise gouvernance et la mauvaise politique organisationnelle. Voilà mon point de vue. Est-ce qu'il y a une volonté pour que ce PND puisse réussir? Non, je dis absolument non. Et cette vision n'est tournée que les axes prioritaires de ce PN2, ce n'est que dans l'agenda politique. Il faut organiser des élections pour garantir le pouvoir. Or, savoir, c'est prévoir, c'est gouverner, monsieur le maire. Donc, c'est un échec total. Florie Longele, je vous dis merci de votre participation. C'est plutôt à moi de vous dire merci, Nicolas Tandel. Les Congolais ont toujours soif. Allô, bonjour. Bonjour, comment vous appelez déjà? Présentez-vous. C'est monsieur Nyabana Rollins. Nyabana. Alors, aujourd'hui, nous parlons du PND 2022-2026. Monsieur le maire, on ne peut pas financer ce programme par rapport aux charges. Tout l'argent est pris en étau par les politiques. Moi, j'interpelle toujours le chef de l'État. Il n'est pas trop tard pour lui de rattraper ce que le Congolais vit aujourd'hui. Il suffit de mettre fin à toutes les institutions qui ont pris le pays au cou là. Nous avions combien de ministres? Ces conseillers qui ont rang de ministres. On peut arriver à 100 ministres au Congo. Il y a trop d'institutions et les charges sont très élevées, monsieur le maire. On ne peut pas avancer dans cet état. Quel est le remède qu'on doit trouver pour sauver notre pays? Regardez les conditions de vie des populations au niveau de Brazzaville. Le PND, oui, mais comment financer ça? Quand tout l'argent est géré par les politiques, par les parents amis et connaissances, on ne peut pas. Il faut que le président se réveille. Parlons justement du PND. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été programmées par le PND. Il y a l'eau, l'électricité, les zones économiques spéciales. Il y a paiement de la dette intérieure. Il y a beaucoup de choses qui ont été programmées. C'est d'une manière générale. S'il faut aller au détail, on va avoir le diable. Moi, j'ai peur de voir le diable. Nous pouvons citer beaucoup de cas, l'électricité, l'eau et tout. Mais nous sommes à Brazzaville. Brazzaville est au bord du deuxième fleuve au monde, mais il manque de l'eau. Mais ceux qui sont au désert vont vivre comment? La situation leur est grave. Il faut que le président qui a bénéficié de la confiance de la population, c'est à lui de décider. C'est à lui de trouver la solution. C'est à lui. C'est pas son entourage là. Monsieur le maire, on peut beau dire, mais si le chef de l'État ne décide pas comment le pays là doit être géré, on va tourner au rond-point, comme le dit, dans un cycle de construction, de destruction, La ville est devenue très sale. Et les services publics sont où? Merci, monsieur le maire. Merci, Nyabana Rollins. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Monsieur Obéa, je vous appelle du centre-ville de Brazzaville. Alors, le Premier ministre est venu de dire que le PND 2022-2026 a connu un retard dans son applicabilité. Qui doit alors financer le PND 2022-2026? Visiblement, le PND 2022-2026 apparaît comme une nouvelle escroquerie de la part du gouvernement vis-à-vis du peuple congolais.
Depuis 2000, nous ne connaissons que des changements de programme, chemin d'avenir, marche vers le développement, pour ne citer que cela. Juste une petite comparaison avec un pays qui a connu l'indépendance la même année que le Congo. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Récemment, nous avions une délégation qui était en Côte d'Ivoire. Et vous avez vu comment ils ont présenté leur bilan en 10 ans. Et d'ailleurs, c'est un programme qu'ils ont commencé avec de l'argent qu'ils ont emprunté auprès du Congo. Tout le monde le sait. Ce qui veut dire que le Congo disposait des fonds et donc le gouvernement ne savait pas comment injecter ces fonds dans le circuit économique. Et ce sont les mêmes ministres qui sont là depuis belle lurette. Mais qu'est-ce qu'ils vont encore nous dire? Si aujourd'hui la Côte d'Ivoire a pu en 10 ans bâtir 10 échangeurs, 26 j'allais dire, et près de 10 hôpitaux, et pas n'importe quel hôpital, des universités et bien d'autres. Et ils connaissent aussi une croissance sur leur production du cacao. Donc ça veut dire que les autres avancent, et nous on n'avance pas tout le temps le PND. Mais qui va financer ce PND? Ils veulent que donc tout le temps, on va toujours s'endetter. Ibrahim, président burkinabé, je crois, leur a craché cette vérité en face pendant le sommet avec la Russie. Même si le président Macky Sall a voulu peut-être se rattraper, mais c'était une honte. Donc on va continuer à mendier. Le Congo a l'argent, on peut financer le PND. Monsieur Omer Elenga, on peut mentir des gens plusieurs fois, mais pas tout le temps. Avez-vous un nouveau message à dire au gouvernement qui vous écoute? Les ministres, puisqu'ils sont là, ils n'arrivent pas à satisfaire les attentes du peuple congolais. Qu'ils aillent au moins apprendre auprès des ministres ivoiriens, peut-être qu'on va trouver la solution. Alors, M. Ombéa, je vous dis merci. Merci beaucoup et passez une excellente journée. La soif d'un auditeur est signalée par ce coup de fil. Allô? M. Omerenga, bonjour. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Lucien Bokienze, je vous appelle Ifondo. Lucien Bokienze est toujours fidèle à cette émission. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de parler du PND 2022-2026. Le Premier ministre a dit que ce PND a connu un retard dans son opérationnalité et dans son évolution. Qui doit financer le PND? Le PND, tel qu'il avait été annoncé, avait été élaboré ou a été élaboré en tenant compte de certains fondements essentiels. Parmi les fondements, il y avait l'évaluation des PND 2012, 2015 et puis 2018, 2020. Mais M. Omer Elenga, en tant que journaliste, donc reportiste, est-ce que tu as déjà un bilan effectif de ces deux premiers PND? Je ne pense pas. Le gouvernement nous a produit une litanie, une littérature dans son PND 2022-2026. Mais comment peut-on faire un bilan quantitatif des retombées bénéfiques de ces différents plans département par département? Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, on nous dit que le PND a pris du retard pour le financement. Mais qui doit financer le PND? Ce n'est pas les collectivités locales, ce n'est pas les entités attractives, c'est bel et bien le gouvernement. Puisque quand on nous a annoncé le PND, on nous disait qu'il devait se réaliser sur nos propres produits. C'est notre propre financement. De même, ceux qui ont conçu ce PND, quand on regarde le contexte d'élaboration, c'est des nationaux. Donc, il n'y a pas de raison pour qu'aujourd'hui, on nous dise que le PND n'a pas pu connaître son exécution. Faute d'exécution, ça c'est de l'ironie, ça c'est se moquer de la population, M. Omer. Parmi les projets du PND, il y a le plan de résilience, la construction des routes. Je fais allusion à la route qui est la vôtre à Ifondo, l'approvisionnement d'eau, à l'électricité, disons la construction des zones économiques spéciales. Mais donc, beaucoup de choses. Mais ces projets-là restent utopiques, non? Non, c'est de l'utopie, M. Omer Elenga. Vous voyez, les projets à large spectre là ne peuvent pas vraiment évoluer. Je crois que ce que le gouvernement avait à faire, on se dit 2022, nous construisons les routes. Ça s'arrête là. 2023, nous mettons de l'électricité là où il n'y en a pas, ainsi de suite. Mais quand ils veulent le faire, comme on a fait pour les plans quinquennaux, les plans triennaux, nous ne pourrons jamais réussir. Puisque déjà, tout notre projet
est absorbé par la dette. Il faut d'abord commencer par payer la dette avant de pouvoir engranger de grandes réalisations. Je crois que le gouvernement rêve trop grand, ils n'ont qu'à aller petit à petit. Je crois qu'en allant petit à petit, ils réussiraient mieux qu'en voyant plus gros ou plus long que leur nez. Merci Lucien Bokendie depuis Infundu. Merci beaucoup, M. Merelenga. De Pointe-Noire, le téléphone sonne. Un auditeur est en ligne. J'imagine qu'il s'agit de Jean-Marie Makaya. Bonjour. Allô. Bonjour, M. Merelenga. Jean-Marie Makaya, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons du PND 2022-2026, son opérationnalité et son évolution. Le Premier ministre venait de dire que ce PND a connu un retard dans son exécution. Alors la ministre du Plan aussi, à son tour, a dit que ce retard est dû au fait qu'il manque de financement. Qui doit alors financer le PND? Monsieur Merelenga, tout à côté des 12 batailles par le Premier ministre et le chef du gouvernement. Donc, puis ce que vous me dites sur ce qu'est de la ministre du Plan, nous voulons placer là, M. Merelenga, que le PND 2022-2026, dans ses attentes, il ne vise que le mieux-être et le mieux-vivre de la population congolaise, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Maintenant que ça ne démarre pas encore, à qui la faute? Mais la faute revient à l'État qui est juste là, ne fait que du surplace de ce PND. Nous comptons donc là, M. Merelenga, que c'est une fantaisie quand le gouvernement fait de telles positions. Je ne crois pas. Nous sommes là déjà en 2023 et il ne reste plus que 3 ans, M. Merelenga, pour qu'on arrive en 2026. Alors, nous allons apprécier tous ce PND. Mais ça et là, nous remarquons que des prix galopent. Et les plus révélateurs, M. Merelenga, on a le carburant, tout récemment, on a terrorisé là-dessus. Il y a le panier de la ménagère, il y a les pompes funèbres au travers des corbillards et j'en passe. Mais on y constate cependant, M. Merelenga, un semblant d'amélioration sur les quelques routes que nous localisons dans le département du Kouilou, qui fait la une aujourd'hui, c'est vrai, avec un grand travail qui se fait dans une certaine zone. Mais nous croyons, M. Merelenga, que le PND n'a pas encore démarré, il fait du surplace. Je reviens là-dessus. Il fait du surplace. À qui incombe la responsabilité, Jean-Marie? Mais M. Merelenga, tout est clair, comme l'eau de roche. À qui incombe la responsabilité? Mais quels sont ceux qui ont mis en place le PND? C'est pas les populations congolaises. Mais c'est le gouvernement, M. Merelenga. Le tort ne revient qu'au gouvernement. Il ne veut pas démarrer avec le PND alors que tous les jours, on n'entendait que ça sur les médias. Jean-Marie, le comité économique et financier a récemment dit que la situation économique du pays s'est améliorée. Pourquoi alors ce PND souffre du financement? M. Merelenga, quels sont ceux qui tiennent la véritable situation économique du pays? Mais c'est le gouvernement, M. Merelenga. Nous n'allons souffrir que pour rien, pour dire quoi que ce soit. Nous revenons sur le même mot. La situation économique, bien qu'étant déjà améliorée, M. Merelenga, ça veut dire que la faute revient aux décideurs. C'est tout. C'est tout. Jean-Marie Makaya, je vous dis merci de votre participation. C'est à moi de vous remercier, M. Merelenga. Bon dimanche. Merci, Jean-Marie Makaya. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? J'appelle de Brazzaville, c'est M. Lengolan de Bozola. Votre point de vue est attendu par les Congolais. Nous parlons du PND 2022-2026, son opérationnalité et son évolution. Le Premier ministre venait de dire que le PND a connu un retard dans son applicabilité. Que dites-vous alors, M. Lonzo Bonzola? Le Premier ministre, c'est logiquement, mais s'il dit ça, c'est un rachat, pour ne pas dire qu'il n'a rien fait. Toute chose vaut l'évaluation, mais il va rattraper ça quand? Quel est le projet qui n'ont pas fait ou démarrer, pas fini? Ça ne marche pas. Ils vont rattraper ça comment? Est-ce qu'ils rendent réellement fiable la réalisation du projet? Il manque quel argent? S'ils sont peut-être 23 puis le 30 ministres, ils enlèvent 2 millions, on ne peut pas faire un projet. Ils cherchent quel argent? Mais parce qu'il faut aussi un esprit de sacrifice. Puisqu'il ne veut pas faire le sacrifice, il veut le prendre. Or, l'autorité, c'est une personne qui travaille pour la République et il est récompensé. Il ne paye pas le courant, il ne paye pas l'eau, ils ont les maisons fêlées, tout ça et l'argent à la hausse. Et il pouvait quand même se sacrifier pour la nation. Quel argent il cherche pour aller endetter encore l'argent chez les Européens et pour que demain, seront toujours les esclaves. Il veut le faire, c'est tout. Chacun gagne son compte. Ils sont des partenaires en Europe, là. Pourquoi ne pas faire ça ici? L'agriculture. Chaque matin, quand tu vas devant un ministre, il dépense combien d'argent pour donner à la population? Ça prouve qu'il y a l'inégalité. Chacun de bourse au moins 1 million ou 1,5 million par ministre. Vous voyez que même chez les députés,
ça pouvait marcher. Je vous dis merci de votre participation. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Bonjour, comment vous appelez déjà? Présentez-vous. Je suis Denglo Bernard Kanokwa, je vous appelle de Brazzaville. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Votre point de vue sur le PND 2022-2026? Omer Elenga, après le Programme national de développement 2018-2022, nous voici au deuxième plan national de développement 2022-2026. Si déjà le maître d'hôtel dit que la sauce va connaître un retard dans ce que l'on le consomme, dans la consommation, tu peux dire le contraire. Omer Elenga, nous croyons au début, quand on inaugurait l'hôpital général de Ndiri, que les 10 hôpitaux généraux inachevés devaient donc être à la fin de leur réalisation avec ce programme national de développement. Nous croyons que l'électricité qui allait faire fonctionner les usines de Maluku allait voir le jour. Nous croyons que les chefs-lieux de la Likwala, Mfondo et Vaud dans la cuvette ouest allaient quand même voir la lumière avec l'électrification de ces deux chefs-lieux ou sinon de ces deux départements. Nous croyons également que la route Chikapika Oyo devait voir le jour avec le PND. Nous avons également cru, entre-temps, que les ports autonomes de Brazzaville et secondaires devaient à un moment donné recevoir les bateaux. Malheureusement, les espoirs des Congolais se sont évanouis. Le PND, hier, celui de 2018-2022, avait le financement, mais rien n'a été fait. On arrive à 2022, 2026, 2026, c'est demain. On dit non, il connaît de retard parce qu'il n'y a pas de financement. Qui doit financer le plan national de développement alors qu'il est élaboré à la direction générale du plan et du développement? C'est cette structure qui élabore le programme. Vous avez vu même, entre-temps, le résultat de recensement n'a pas été publié parce qu'on l'a fait à la va-vite. Mais je crois, honnêtement, quand on fait un programme, on a mis le tout en orbite. C'est-à-dire qu'on s'est préparé conséquemment pour que cela réussisse. Mais quand le Premier ministre dit qu'il a connu un retard, il dit également manque de financement. Qui doit donner le financement si ce n'est le gouvernement qui est le pourvoyeur de moyens pour la réussite des plans que l'on élabore? Le comité monétaire et financier a eu à tenir sa réunion, a dit que la situation économique nationale s'est embellie avec l'augmentation du prix du baril. Alors, pourquoi alors se plaindre sur le financement du PND? Lorsqu'on dit qu'il y a une embellie des finances du Congo, ça signifie que les Congolais, entre-temps, ont bien géré. Et quand on arrive devant le micro, qu'on nous dise non, ça a connu le retard parce qu'il manque de financement, la chose est son contraire. Le comité monétaire et financier a dit qu'il y a l'embellie. Mais de l'autre côté, on nous dit non, il n'y a pas de moyens pour... Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout le monde avait l'espoir sur le gouvernement Colline Makoto, mais à l'entendre parler, les espoirs s'évanouissent. Omer Elenga, quand j'ai dit ça, je remercie le producteur, les techniciens, le DG Modeste Elenga et le ministre de la communication pour nous avoir donné cet espace de nous communiquer. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci Bernard Kanokwa. Terminons ces appels avec ce coup de fil. Allô? Allô, M. Omer Elenga. Bonjour, comment vous appelez déjà? Moi, c'est M. ABC Denis, je vous appelle depuis Bunji Saint-Benoît. Votre point de vue sur le PND 2022-2026? Parler de l'opérationnalité du PND. Le gouvernement a du pain sur la planche. Il doit essayer de réviser sa stratégie pour que réellement le Congolais sente que sur le terrain, il y a un programme qui s'exécute pour le développement du pays. Si nous le disons, c'est pas parce qu'on est contre X ou Y, mais c'est parce que nous sommes les bénéficiaires de ce programme-là. Et quand il marche, c'est nous qui devons le sentir sur le terrain. Mais nous qui sommes sur le terrain, nous ne sentons rien. On ne peut pas affirmer ce qui n'existe pas, M. Merelenga. Nous disons que même avec l'exploitation forestière, ça peut nous donner énormément de l'argent pour qu'on finance nos projets. Notre sous-sol est très riche, M. Merelenga. Si on compte les pays pauvres en Afrique, on ne va pas compter le Congo. Le Congo, c'est un pays béni de Dieu. Il a des richesses énormes qui peuvent nous permettre, avec une bonne gestion, de financer nos programmes, M. Merelenga. Merci, M. ABC Denis, depuis Saint-Benoît-Bunji. Merci, M. Merelenga, et longue vie à l'émission. Merci beaucoup. Ouf!
Les langues se sont déliées au téléphone, une manière pour les Congolais de participer à la gestion du pays. Le Congolais lambda, oui, le Congolais lambda s'impatiente. On écoute les réactions du Congolais lambda, sans langue de bois. Ça, c'est le 3e PND. Ça a commencé le Premier ministre Mwamba, qui a fait 2 mandats pratiquement à la tête du gouvernement. Aujourd'hui, c'est la même chose. En réalité, les éléments qu'on devait faire par rapport à la Likwala, nous avons par exemple l'électricité, nous avons la route, le pont entre Bissambi, Sambala, ainsi de suite. Mais malheureusement, en observant, en faisant l'évaluation des 2 PND précédents, on constate qu'il n'y a pas eu grand-chose au niveau du département de la Likwala. On n'a pas construit le pont. Déjà, le ministre Mwamba avait établi un budget, on avait même fait des inaugurations, on a posé la première pierre, je crois en 2017, mais malheureusement, on n'a pas eu à construire ce pont. Aujourd'hui, en ce qui concerne l'électricité, c'est pratiquement la même chose. Le président venait d'inaugurer la première module, mais malheureusement, il n'y a toujours pas d'impact parce que de temps en temps, il faut acheter le carburant. Nous savons tous, le département de Likwala prend de carburant. Donc, il faut dire que sur le plan du département de la Likwala, il n'y a pas véritablement d'impact social. Si véritablement le gouvernement reconnaît qu'il n'y a pas assez de moyens, qui va donner l'argent au gouvernement? C'est le gouvernement qui doit fournir des efforts, toucher les partenaires pour qu'on puisse avoir de l'argent pour contribuer véritablement à la mise en exergue de ce PND. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui se fait, mais il reconnaît d'ailleurs qu'ils n'ont pas de moyens. Moi, je pense qu'avant de mettre en place un projet, pour réfléchir d'où viendra le financement. On ne peut pas lancer un projet tant qu'on n'est pas sûr d'avoir le financement. Moi, je pense que ce n'est pas un problème de manque de volonté, mais ils n'ont pas su manager cela. Donc, ils se sont lancés seulement comme ça, à l'aveuglette, sans pourtant d'abord maîtriser les choses au départ. C'est un problème de volonté qui a manqué. Bon, mais ils ont seulement navigué à vue. Si déjà, ça n'a pas encore démarré, à quand ça va démarrer et à quand ça va finir? Déjà, 2022-2026, nous avons déjà consommé une année. Si ce qui est vrai, c'est que 2022 va à la fin. Donc, ce n'est pas sûr qu'avant la fin de l'année, ils auront les financements. S'ils ne peuvent pas avoir les financements, cela veut dire que ça ne pourra jamais commencer. Et comme ça ne pourra jamais commencer, ça ne pourra jamais finir. Parce qu'on ne peut finir que quelque chose qu'on a commencé. Mais on ne peut pas finir quelque chose qu'on n'a pas commencé. Puisqu'on n'a pas commencé, donc cela veut dire que c'est un échec déjà. Ça ne va même pas se faire. Le PND 2022-2026, programme du président de la République, devenu programme du gouvernement. Malheureusement, au maire, nous ne voyons rien de concret sur ce programme. Les ministres ne font que des promesses qu'ils ne réalisent pas. Ils attendent qu'il y ait menace de grève pour qu'ils agissent. Je prendrai le cas de la grogne des retraités, la grève des agents du ministère des Finances et de la mairie. S'il n'y a pas de déclaration, les ministres ne disent absolument rien. Et quand ils font ces promesses, ils ne les réalisent pas au maire. Que dirons-nous d'un père d'enfant qui va s'endetter pour préparer la rentrée de ses enfants? Et il utilise cet argent à d'autres fins, alors qu'il est allé prendre cet argent parce qu'il voulait préparer la rentrée des enfants. Mais les enfants, à la rentrée, n'ont pas de cahier, n'ont pas de tenue. Papa s'était endetté. C'est le cas de notre gouvernement. On va prendre de l'argent à FMI pour les cas sociaux, la dette sociale, mais on n'y pense pas. Aux 40 mois d'arriérés, des arriérés des retraités, des bourses des étudiants, tout ça, on n'y pense pas. Mais on ne fait que des promesses. À quand ils vont réaliser ce programme? Nous sommes déjà en 2023. Rien de concret ne se fait voir. Vous êtes sûr que ce programme va se réaliser au maire? Pour moi, ce PND 2022-2026, nous n'avons pas d'espoir. Alors que le peuple en souffre. Nous voulons voir les réalisations. Et rien de bon, on ne sait que parler. Tous les ministres ont la langue légère. Ils parlent très bien, mais au fond, ils ne réalisent rien. Quand j'ai dit ça au maire, j'ai fini. Merci beaucoup. Bon dimanche à tout le monde. La fiche directe est ainsi dévoilée. Le programme de gouvernement du président Denis Sassou Nguesso a besoin d'être accompagné par un PND qui ne doit souffrir d'aucune entorse. La bonne gouvernance, la gestion transparente, les différents projets inscrits dans le PND 2022-2026 doivent être exécutés avec les règles de l'art, la mécanisation de l'agriculture, les zones économiques spéciales, l'eau et l'électricité, la décentralisation et autres projets attendent d'être réalisés. C'est la fin de cette production axée sur le PND 2022-2026, l'opérationnalité et évolution. Était à la technique Fred Obunga et Loïs Mbou. La réalisation était l'œuvre de Arnaud Ipene et Magamire dans une collaboration de Jonel Ekobi et William Ike. Omer Elenga, c'est moi. Réagissez en appelant au numéro 06
663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Prochaine production, Économie congolaise 63 ans après l'indépendance. Bon dimanche à tous les auditeurs de la chaîne mère, sans oublier ceux du village Inkwele dans le district de Gomboma. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.